Bon, donc je repartage mon écran. OK. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Binance. Binance, qui est la première plateforme d'exchange au monde, qui est la plus utilisée, qui est la plateforme la plus utilisée et qui est aussi une plateforme qui nous permettra de pouvoir, principalement pour ceux qui sont en Occident ou en Europe, de pouvoir, après avoir vendu nos Limo Coins sur L-Bank ou sur la token, quand ça sera listé, de pouvoir sortir nos USDT en argent fiat, ça veut dire en euros ou en dollars. Donc, comme à chaque présentation de plateforme, il y a un jeu concours qui est fait dans le groupe Telegram après que la vidéo soit mise en ligne afin que tout le monde puisse participer. Donc, je vais mettre quand même le groupe Telegram en commentaire pour ceux qui n'y sont pas. Donc, le jeu concours de la semaine dernière était sur L-Bank. Donc, il était question. Non, je veux. Eric a fini de manger à l'école demain. C'est pas Il était possible. question de se connecter, de créer son compte L-Bank, de son compte la token, pardon, de créer son compte la token, de se connecter et de pouvoir aller sur la page de trading de Simcoin et également pouvoir générer son adresse Simcoin pour les dépôts et de l'envoyer en privé avec son nom, avec son prénom et son adresse email. Donc, il y a eu 6 personnes qui ont participé et parmi les 6 personnes, il y a une personne qui n'a pas réussi à donner les bonnes informations. Donc, on va faire un tirage au sort sur les 5 personnes qui ont donné les bonnes informations et on va directement envoyer les $10 SNB de la personne qui va gagner. Donc là, on a prêté les 5 personnes qui ont participé. Du coup, je vais lancer le tirage au sort. Et c'est Joseph qui a gagné. Donc, je vais une fois remettre le lot de Joseph et ça va aller très rapidement. Et ça permet aussi à la plupart de voir comment est-ce qu'on peut faire un transfert. De voir comment est-ce qu'on peut faire un transfert sur la token. Donc, je vais partager mon écran. J'ai copié l'adresse de Joseph, partager l'écran. C'est bon. Là, je me suis connecté à mon compte, au compte L-Bank, la token qu'on a créé tous ensemble. Et une fois connecté au compte la token, on veut transférer du SNB. Donc, on va déjà voir à quelle quantité de SNB correspond $1, $10 SNB. Donc, pour cela, on vient sur l'interface de trade du SNB. Ici, on met le prix en termes $10. On va dans Buy par rapport au prix du marché, le prix actuel. Alors, actuellement, on est au prix de 0,14. 0,14. Quel est l'équivalent de $10 SNB? Non, environ
10. Donc, ça nous fait environ 72 SNB. Donc, on va transférer 72 SNB à Joseph. Joseph étant le gagnant d'aujourd'hui. Donc, je vais à portefeuille et je fais send et je choisis send par l'adresse mail. Je copie l'adresse de Joseph, 72 SNB et on clique sur envoyer. Je tiens à rappeler que le CEO a dit qu'il projette que le dollar SNB atteigne les 100, que le SNB atteigne les 100 $. Donc, Joseph peut faire 100 $ multiplié par 72 SNB pour voir son gain dans le futur. OK, le lot est envoyé. Donc, on passe à la deuxième partie. Alors, le point 2, comment créer son compte L-Bank, son compte Binance. Pardon. Donc, je vais envoyer un lien de parrainage dans le chat pour le compte Binance. On va tous cliquer dessus et on va procéder de deux manières. Déjà par le téléphone. Déjà par le téléphone par le web pour ceux qui ont des ordinateurs et par le téléphone pour la plupart. Et par la suite, on va beaucoup plus travailler sur l'application Binance. Donc, une fois le lien envoyé, vous cliquez dessus. On vous géolocalise directement. Binance vous géolocalise directement. Il vous demande la localité dans laquelle vous êtes, ou le pays dans lequel vous êtes. Moi, je suis en France, donc il me dirige directement en France. Je choisis continuer. Alors, à ce niveau-ci, j'ai envie de créer mon compte. Donc, je clique sur créer compte. Il me faut mettre l'adresse email et le mot de passe. Pour ce qui est du mot de passe, il y a certains éléments à respecter. Ça doit être au minimum 8 caractères, avoir au moins un chiffre et au moins une lettre majuscule. Donc là, mon mot de passe n'est pas si complexe. OK. Là, si on veut s'abonner aux mises à jour, on clique sur s'abonner. Ensuite, on clique sur suivant. Et une fois qu'on a cliqué sur suivant, on va passer à une étape de confirmation de l'adresse email avec un code qui nous sera envoyé par mail. Donc, on ne va pas poursuivre ici, on va poursuivre plutôt sur le téléphone. Donc, je partage l'écran de mon téléphone. Alors, tout le monde voit l'écran de mon téléphone. On va dans chat, on clique sur et la procédure est la même, le pays. Le temps que ça charge, continuer et le compte, on met une adresse email, ensuite le mot de passe. Ne s'abonne pas dessus. Suivant. Nous envoie un code de vérification par email, comme je vous l'ai dit.
Là, je vais dans ma boîte mail pour récupérer le code de vérification. De vérification. Alors, OK. La vérification, c'est bien effectué. Du coup, on nous demande le numéro de téléphone. Moi, je ne veux pas le renseigner, c'est pas nécessaire. Une fois ces informations renseignées, numéro de téléphone, votre création de compte a été effectuée. Donc, là, on est bien connecté et on a la possibilité d'effectuer des transactions au niveau de Binance. Donc, la procédure, elle est assez simple. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on ne passe à la familiarisation avec? Bonsoir. Moi, oui, ça me demande Si vous avez des de questions, vous pouvez vérifier mon lever la main 2FA. dans le chat ou lever la main ou écrire vos questions dans le chat. Moi, ça me demande 2FA. Alors, est-ce qu'il faut demander la main? Allô? Alors, Donc, on passe à la deuxième étape, qui est la familiarisation, se familiariser avec l'environnement Binance. Donc, on aura le web. Ensuite, on le fera sur le mobile. Oui, est-ce que Corinne a une question? oui, Corinne, ça si me tu as une demande question, tu peux de lever la main et valider poser ta mon question. Ouvre 2FA. ton micro et poser ta question. Mon micro est ouvert? Pas ouvert. Ça me demande de valider mon 2FA. Allô? Oui, on t'écoute. Ça me demande de valider mon 2FA. De valider? Le 2FA, Oui, le 2FA, c'est l'authentification à double facteur, notamment le Google Auth. Oui. Donc, normalement, tu devrais avoir la possibilité de le faire plus tard. Je ne pense pas que tu sois obligé de le faire immédiatement. OK. OK, merci Corinne. On va continuer. Donc, on va se connecter sur Binance. Ici. Binance. Connexion. Non. Oui, se connecter. Généralement, à chaque fois que vous allez vous connecter, il y a ce petit puzzle à compléter. Ma réponse est incorrecte. Les règles de sécurité nous demandent de ne pas enregistrer les mots de passe. Non, on ne va pas enregistrer. Là, on va regarder le code qui a été envoyé par mail. La validation. Le code est bien reçu. OK. La connexion s'est bien effectuée. Alors, là, on est connecté à notre compte Binance. Comme sur les autres plateformes, on va s'intéresser principalement à cette zone. Je prends mon stylet. On va s'intéresser principalement
à ce qu'il y a dans sécurité qui se trouve dans cette zone. On va s'intéresser au portefeuille, certainement à orders et à trade. Donc, ce sont les éléments qui vont nous intéresser pour cette formation. Donc, si on va ici et on va à sécurité. Donc, c'est dans la sécurité que l'on a la possibilité de définir un certain nombre d'éléments, notamment le Google Authenticator, l'authentification à double facteur. On a la possibilité de définir une clé de sécurité, de mettre un numéro de téléphone pour pouvoir recevoir l'OTP, le code de vérification. Et également, on a d'autres éléments, notamment la dernière, l'ATR des dernières connexions, ici en bas, qui sont des éléments qui peuvent être plus ou moins importants. Alors, ensuite, on a identification. On clique sur identification. Alors, il nous demande est-ce qu'on est bien en France? Oui. Comme on l'imagine et comme on le fait déjà avec toutes les autres plateformes, il y a une vérification d'identité à faire, le KYC. Donc, c'est dans l'identification que cela se fait. Vous arrivez à ce niveau et vous cliquez sur commencer maintenant et vous renseignez les informations, vos nom, prénom, date de naissance. Après, on va vous demander votre carte d'identité, du moins une pièce d'identité, un selfie. Alors, si on s'intéresse maintenant à la partie portefeuille, je pense que on a déjà l'habitude avec portefeuille. Pour ceux qui ont pu voir la vidéo de L-Bank, le design où les emplacements sont pratiquement les mêmes. Donc, vous devez normalement vous retrouver assez facilement. Donc, si on va dans portefeuille, vue d'ensemble du portefeuille. En cliquant dessus, on arrive à ce niveau-ci. La vue d'ensemble du portefeuille ou comme sur L-Bank, on a toujours le récap de notre portefeuille, le total de notre portefeuille. On a le dépôt, on a le retrait et on a le transfert. L'avantage aussi de Binance, c'est qu'il peut se mettre en français, contrairement à L-Bank et à la plupart des plateformes. Donc, là, on est sur la vue d'ensemble du portefeuille. Si on clique sur Déposit, on va nous demander est-ce qu'on veut déposer de la crypto ou du fiat. Le fiat, c'est de la monnaie, ça veut dire de l'euro, du dollar et autres. Donc, si on dit qu'on veut déposer de la crypto, si on dit qu'on veut déposer de la crypto, alors, il nous dit que la vérification est requise. Donc, pour avancer, il faudrait qu'on vérifie le compte. Je pense que ce serait pareil pour le dépôt en fiat. Non, le dépôt en fiat, c'est différent. Donc, ce que je vous propose, c'est de me déconnecter de ce compte et de me connecter avec un compte qui est vérifié pour qu'on puisse travailler plus sereinement. J'essaie de connecter.
Je me connecte avec un compte et vérifier, je repartage le. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Oui, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire la photo selfie. Ça me dit recommencer, recommencer, recommencer. Et tous les autres comptes que j'ai déjà fait, j'ai jamais eu ce souci. On met le visage dans un cadre. Oui. Ça parle chinois en plus. J'essaie d'être au plus clair, au plus net avec la lumière du jour. Oui. Ça me dit recommencer, recommencer. Donc, quand on recommence, il faut recommencer la photo du passeport, la photo de l'arrière, selfie, le visage, il faut tout recommencer. Généralement, c'est le selfie qu'il faut recommencer. Mais En fait, tout. oui, tout. Ça OK, envoie tout à zéro. d'accord. Ben, il faudrait essayer à plusieurs reprises et peut-être arrêter, recommencer à essayer demain. Parfois, il y a des bugs. Est-ce Ça qu'avec doit être- l'ordinateur, on ne peut pas faire son selfie? Les ordinateurs qui ont Les la caméras, si caméra vous pouvez. faciale. Si, Si, je l'ai. si, vous pouvez le faire. Vous Je pouvez le pense que faire. je fais avec mon ordinateur. Hein. Je vais le Oui, faire. ça serait peut-être mieux. Alors, je repartage mon écran. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Pardon. Je sais que je vois. C'est Pierre. Pierre, tu peux poser ta question. Bonsoir Douglas. Oui, bonsoir, Pierre. Et bonsoir à tout le monde. Je voulais juste apporter la précision sur à la dame qui vient d'appeler. Oui. En fait, j'ai créé le compte aussi sur Binance. La dernière photo de selfie qu'elle parle, en fait, il faut Oui. bouger la carte. On demande de prendre la face et arrière. Et Mhm. ensuite, la troisième photo, il faut la bouger de temps en temps. Et après, l'appareil va valider. Il faut bouger D'accord, oui. OK, la carte de la pièce d'identité. d'accord. Donc, Bonsoir, Corinne. monsieur. C'est pas. Non, 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 ma carte d'identité, c'est bon. Je parle de mon visage même. Oui, Il y a une petite dame en chinois qui parle. On vous dit cligner les yeux. Je le fais. Ça me effectivement. fait OK. Ça part et ça me dit recommencer. D'accord, il faut le Euh, refaire. Parfois, Je justement, vais il refaire demande demain. de bouger la tête, ouvrir les yeux, Voilà, sourire et tout ça. J'ai Oui, fait tout ça. oui. Il faut juste bien. réessayer à plusieurs reprises. Ça Je vais ira. essayer de- Merci, Parfois, monsieur. ça prend du temps. On le fait 4, 5, 6, 10 fois et ça prend. Ok. Monsieur. Merci. Merci Pierre pour ta contribution. De rien, avec plaisir. Donc là, j'ai partagé l'écran avec un autre compte. Alors, on va repartir à Overview. À vue d'ensemble du portefeuille. Overview, c'est en anglais. Donc, là, on était sur Deposit. On avait dit qu'on pouvait choisir soit déposer de la crypto, soit déposer du fiat. Si on va sur déposer de la crypto, on nous demande de choisir quelle crypto est-ce qu'on veut déposer. Donc, si on prend BTC par exemple, on va nous demander le réseau que nous souhaitons utiliser. Donc, si on prend peut-être le réseau ERC20, OK. Le réseau ERC20, on a l'adresse crypto qui nous permet de déposer du BTC via le réseau ERC20 sur Binance. Donc, je pense que la notion de réseau, d'adresse, c'est OK pour tout le monde. On peut choisir une autre crypto, c'est pareil. On va toujours nous demander le réseau sur lequel on veut faire le transfert. Si je reviens en arrière, ou bien je peux aller tout au bout pour voir les propositions pour le dépôt en fiat, pour le dépôt de fiat. Pour le dépôt de fiat, ça veut dire si on veut recharger notre compte
Binance avec des euros, du dollar, et on va parler principalement des euros, vu qu'on est en Europe. Je pense qu'aux États-Unis ou au Canada, c'est différent. Et peut-être la petite précision que je dois faire, c'est pour ceux qui sont aux États-Unis, je pense qu'il y en a dans la salle, c'est sur Binance US que vous devez créer vos comptes. Ce n'est pas sur Binance tout court. Sinon, ça ne passera pas. Donc, la monnaie locale. Ensuite, on a la possibilité de faire le dépôt par carte Visa ou Mastercard. Ici, je tiens à préciser que la Mastercard ou la carte Visa ou le dépôt par carte, avec les cartes prépayées, par exemple au Cameroun, je ne pense pas que ça va passer avec les cartes prépayées. Donc, j'ai quelqu'un qui m'écrit en me disant qu'il essaie avec une carte prépayée, ça ne passe pas. Si certains ont essayé avec des cartes prépayées, c'est passé, qu'ils nous signalent. On a aussi la possibilité de faire le dépôt par virement SEPA via ADV Cash. On verra ADV Cash la semaine prochaine ou la semaine qui suit. Mais vous avez la possibilité déjà de peut-être de créer vos comptes ADV Cash et de faire des virements sur ADV Cash. Ensuite, recharger votre compte Binance à partir de ADV Cash. L'avantage de cette transaction, c'est que ça nous coûte 1 euro qui est facturé par ADV Cash, contrairement à la recharge par carte bancaire qui nous coûte 1,8%. 1,8% du montant que nous souhaitons recharger. Donc, ADV Cash, il faut que certains ne se trompent pas. Je vais envoyer le lien d'ADV Cash dans le chat. En même temps, je dois aussi dire que j'en profite pour donner mes retours par rapport à ADV Cash. ADV Cash est une plateforme, est aussi un exchange, un peu comme Coinbase, comme Binance, comme les autres L-Bank. Pour faire le dépôt par ADV Cash, il faut faire le virement à ADV Cash. Et le compte bancaire de ADV Cash est situé en Lituanie. La Lituanie n'étant pas la France ou bien l'Allemagne. Quand vous rajoutez, du moins quand j'ai rajouté le compte bancaire de l'ADV Cash, bien le RIP d'ADV Cash sur mon compte de la banque postale, un conseiller ou bien un contrôleur de la fraude et de l'évasion fiscale m'a appelé pour se rassurer que c'est moi qui ai effectué cet ajout. Pareil sur Boursorama Bank, j'ai fait un petit envoi de 100 euros, c'est passé sans souci. Mais quand j'ai fait un envoi un peu plus important, on m'a appelé pour me demander si c'est moi, du moins, me demander l'origine, de prouver l'origine de mes sources, de ces fonds. Donc, vu que c'est un compte qui est situé en Lituanie, ça tend à alerter les banques quand vous voulez faire une transaction vers ADV Cash. Donc, faites attention quand vous allez faire des transactions avec ADV Cash. Vous serez susceptible de justifier les fonds qui entrent venant de ADV Cash ou bien qui sortent en allant vers ADV Cash. Donc, une question. Oui. Pardon. Comment justifier ces fonds, effectivement, en sachant qu'en Europe, on n'accepte pas tout à fait les cryptos, ce sont des vicieux. Parce que j'ai fait des recherches sur Nickel, j'ai un jeune, sa maman lui avait versé de ses propres fonds personnels 50 000 euros. Et bien, on lui a bloqué l'argent et on lui a dit tant qu'il n'y a pas les preuves exactes, surtout la maman ne travaillait pas, c'était ses économies.
Là, avec la crypto, ça sera vraiment de l'argent qu'on va générer énormément. Comment on pourra justifier ça à nos banques, mis à part nos salaires? Justement, personnellement, je n'ai pas encore trouvé la réponse. C'est la première fois que j'ai ce cas-là. J'ai déjà eu envoyé, bon, peut-être en 2017, des sommes beaucoup plus importantes que celles que j'ai envoyées, que j'ai essayé d'envoyer récemment. Et on ne m'avait pas posé de questions. Mais là, je ne sais pas. Ils le font de plus en plus, hein, parce qu'ils Oui, savent que beaucoup de gens se effectivement. tournent vers... et je me suis rapprochée de ma banque. Bon, c'est pour tout le monde que je dis ça. Bonsoir. Je me suis rapprochée de ma banque. J'ai fait des petites enquêtes. J'ai demandé est-ce que la crypto-monnaie est à nous? Pas du tout. On n'est pas dans... Ça, c'est le Crédit Mutuel. La BNP, j'ai fait des recherches. Pas trop friande. Mais en fait, les banques européennes, peut-être Revolut, oui. Peut-être Boursorama. Et encore... nickel, je donne quelques noms parce qu'on est en Europe, mais on ne sait pas comment faire pour récupérer cet argent. Si ce n'est pas 100 euros, 1000 euros, ne pas dépasser un certain montant. Sinon, on nous bloque notre argent. C'est ça. C'est ça. Donc, on va tous continuer à faire des recherches. Et si quelqu'un a des informations, n'hésitez pas. Moi, je fais des recherches. Après, ouais, c'est vrai que en fonction du montant, ça peut poser problème. Mais je pense que si vous sortez de l'argent par votre carte bancaire, ce problème ne va pas se poser. Je pense. Après, si la carte bancaire, si 10 000 euros entre, je pense qu'il y aura une alerte. Donc, faites attention quand même. OK. Là, on a vu tout ce qui concernait les dépôts. On va parler vite fait des retraits. On revient sur portefeuille, les retraits. Donc, le retrait, c'est pareil. On a la possibilité de faire le retrait en crypto. Le retrait en crypto, dans ce cas, on nous demande de sélectionner la crypto qu'on veut retirer. Ensuite, de mettre l'adresse. De mettre l'adresse qui doit recevoir la crypto. Et de sélectionner le réseau. Donc, il faut être bien sûr du réseau qu'on sélectionne. Être bien sûr que le réseau qu'on va sélectionner est le réseau sur lequel l'adresse est adossée. Et après, je n'ai pas d'adresse sous la main. Donc, une fois avoir mis l'adresse et le réseau, normalement, vous devez avoir la possibilité de mettre la quantité et de valider la transaction. Si vous avez mis votre Google Authenticator, vous aurez le code de validation à mettre. Si vous n'avez pas, on vous enverra un code par mail ou un SMS. Donc, ça, c'était pour la crypto. Si on veut retirer le fiat, on passe dessus vite fait, mais dans les deux précédents cours, on a déjà vu comment faire des retraits. Alors, dans le cas du fiat, on est en Europe, donc on est sur l'euro. On peut retirer sur la carte bancaire. Cela va nous coûter 1% de frais. Ou retirer par ADV Cash. D'accord. Donc, on aura 5 euros plus 0,5% de frais. Donc, on met le montant que l'on souhaite retirer. On choisit le moyen de retrait. Donc, que ce soit la carte, on met le numéro de notre carte et on peut effectuer le retrait. Mais pour faire ce retrait, il faudrait déjà avoir des euros ou du fiat dans son compte Binance. Donc, on verra vers la fin comment
passer du USDT au fiat dans Binance. Donc, alors, ensuite, on va s'intéresser à Trade. Trade pour savoir comment vendre ce crypto, comment acheter sa crypto. Donc, on fait Trade marché. Trade fondamental plutôt. Donc, je pense que tout le monde voit, oui, fondamental. En cliquant sur fondamental, on arrive sur un espace qui est similaire à tout ce qu'on a déjà vu, notamment à L-Bank, où je vais encore vous expliquer, où on a les cryptos. On a la liste des transactions qui s'effectuent. De ce côté, en rouge, on a la liste des vendeurs. En bas, on a la liste des acheteurs en vert. Et au milieu, on a le prix du marché. Ensuite, on a à ce niveau-ci la paire qui est tradée. Si je descends un peu plus bas et j'efface ceci, à ce niveau-ci, on a la zone d'achat. Ensuite, on a la zone de vente. Pareil, on peut faire l'achat en limite ou en market. On en a parlé dans les deux précédentes vidéos. Et tout en bas, on a l'historique des transactions, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Donc, si ce sont les transactions ouvertes, on a ordre ouvert, l'historique des ordres qui sont déjà passés. Ensuite, on a l'historique des échanges et autres. Donc, si j'efface là et que je remonte un petit peu, à ce niveau-ci, dans le bouton de recherche, dans la zone de recherche, on a la possibilité de chercher une crypto. On peut chercher la crypto comme l'Ethereum, donc ETH. Et on doit aller sur la paire Ethereum USDT parce que nous, on a de l'USDT ou on voudrait obtenir de l'USDT. Donc, c'est la paire de monnaie qui nous intéresse. C'est juste Ethereum USDT. Ça veut dire qu'on voudrait vendre de l'Ethereum, par exemple, si on en a, pour avoir du USDT. Ou on a du USDT pour acheter de l'Ethereum. Donc, toujours se rassurer qu'on est bien sur la paire qu'on veut trader à ce niveau-ci. Je pense avoir fait le tour en ce qui concerne le web. On va passer sur le mobile, vu que la plupart des téléphones mobiles. Donc, j'arrête le partage d'écran ici et je partage l'écran de mon mobile. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser le temps que je partage l'écran de mon mobile. Finance. Là, je vais me connecter. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Ça veut dire que tout est clair.
Je suis en train de me connecter. Hein. Ça. On voit le code par SMS. Et... OK. Voici à quoi ressemble l'espace d'accueil de Binance sur le téléphone. Il est pratiquement similaire à celui de L-Bank, pour ceux qui sont déjà habitués à L-Bank. Donc, on voit qu'il y a des équipes de foot qui ont leur crypto, comme Manchester City, je pense qu'on a PSG, et on a bien d'autres. Donc, pour les fans de foot, vous pouvez trader la crypto de votre équipe. Donc, on a Deposit. Si on descend tout en bas, on a Dépôt pour faire les dépôts. Ensuite, on a Convertir pour pouvoir convertir nos euros en USDT. Si on clique sur Deposit, pareil, on nous demande est-ce qu'on veut faire des dépôts en cash ou en crypto. Si on dit qu'on veut déposer de la crypto et on clique sur du USDT, on va nous demander sur quel réseau est-ce qu'on veut faire le dépôt. Et là, on nous affiche l'adresse crypto avec le réseau. Donc, ça, c'est ce qui concerne le dépôt. Pareil pour les dépôts en cash. On doit choisir la devise à laquelle on veut faire le dépôt. Donc, on choisit l'euro. On revient sur l'interface de la partie web, qui est le dépôt soit par ADV Cash, soit par carte bancaire ou par P2P. Si on revient en arrière, on a converti. Convertir ici nous permet, une fois qu'on a déposé, par exemple, de l'euro, de pouvoir acheter du USDT. Et vice-versa, si on a du USDT, on peut le vendre pour avoir de l'euro. Donc, si on prend dans le cas du dépôt, on doit supposer qu'on a de l'euro. Et à l'arrivée, on veut du USDT. On confirme. On saisit le montant de l'euro et on valide. Là, on n'a rien en termes d'euros. Alors, si on fait plutôt le chemin inverse, on dit qu'on a du USDT et on veut le convertir en euros. Et on confirme. On voit qu'on a 100 USDT. On peut le convertir en euros. Tout à l'heure, on a remarqué qu'on n'avait pas des euros. Donc, si on décide de convertir, par exemple, 20, saisie, on fera l'aperçu. Ça nous fera 17 € et on confirme. Donc là, j'ai déjà montré comment récupérer, convertir ces USDT en euros ou en toute autre monnaie. Alors, si on descend un peu plus bas, on a acheté la crypto avec du USDT. Acheter de la crypto directement avec de l'euro. On a la possibilité d'acheter directement une crypto sans passer par le USDT. Donc, si on choisit cette crypto-ci, on demande d'acheter d'abord des USDT. Ça. Là, on peut acheter directement. OK. Donc, du coup, il y a certaines monnaies qu'on est obligé, pour lesquelles on est obligé de passer par du USDT. Mais d'autres, par exemple, comme l'ADA, on peut acheter directement avec de l'euro. C'est ça. J'ai dit, je veux 25 ADA. Voilà. 25 € pour acheter de l'ADA. Ensuite, continuer. Ça devrait nous rediriger vers la recherche. Est-ce qu'on va acheter par carte Visa ou pas, ou avec les euros qui se trouvent
dans notre compte Binance. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'achat de crypto. Pareil, on peut déposer de l'euro. On est déjà familier avec cette interface. Alors, ensuite, si on va tout en bas dans Trade, on clique sur Trade, on arrive sur cet espace-ci qui nous permet d'acheter ou de vendre une crypto. Donc là, on peut chercher une crypto qui nous intéresse, du BTC par exemple. On se retrouve sur l'espace de trade du BTC. Donc, on a en rouge les vendeurs, en vert les acheteurs. Si on peut se mettre à vendre ou à acheter, on a la possibilité de changer le type d'ordre, soit faire la transaction au prix du marché et la transaction se fera de manière instantanée, soit faire la transaction au prix limite et on fixera le prix auquel on veut acheter ou vendre. Donc, tout en bas à droite, on a portefeuille. Portefeuille nous donne la vue d'ensemble de notre portefeuille. C'est l'équivalent de overview de vue d'ensemble de portefeuille, wallet vue d'ensemble de portefeuille sur l'espace web. Donc, à ce niveau, on a la possibilité de faire le dépôt, le retrait ou le transfert. Quand je déposite, c'est pareil. Pareil pour le retrait. On doit choisir est-ce qu'on veut faire le retrait en espèces ou est-ce qu'on veut faire le retrait d'une crypto. Alors, cet espace-ci ou cette interface-ci, c'est l'interface un peu plus poussée de Binance. Pardon, c'est l'espace poussé de Binance. Donc, si on va sur le bonhomme en haut à gauche, je reviens juste en arrière, ici en haut à gauche, on rentre dans cet espace-ci où on a les paramètres de sécurité pour faire l'authentification à double facteur. Ensuite, on a Binance Lite. Binance Lite, on a la possibilité d'activer le Binance Lite. Je pense que tout le monde le voit. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quoi je parle. OK, nickel. Donc, en cliquant sur Binance Lite, on va changer d'interface. On va arriver sur une interface beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Donc, on a vraiment des éléments assez basiques, notamment le premier qui est les cryptos et leurs différentes fluctuations avec les prix. Donc, un graphe qui présente les prix. Ensuite, au milieu, les doubles flèches. Si on clique dessus, on a donc acheter, vendre ou convertir. Ici, les achats, donc là, on est dans vraiment le wallet proprement dit. Ici, les achats et les ventes se font au prix du marché. Automatiquement, on ne fixe pas nos prix. Donc, si on clique sur acheter, là, on nous demande la crypto qu'on va acheter. On met la quantité qu'on souhaite acheter en fonction de ce qu'on a à notre disposition. On n'a pas des euros, donc on ne peut pas. Donc, c'est vraiment très simple. Ensuite, à la fin, on a le portefeuille. Donc, on a vraiment une vue d'ensemble de notre portefeuille. On a les mêmes boutons, le retrait, le dépôt. Et on a une répartition en pourcentage de notre portefeuille. Donc, Binance Lite, c'est vraiment
la partie très simple, très épurée de Binance, pour ceux qui ne veulent pas s'encombrer avec les différents graphiques, les différents espaces de trade et autres, et également qui veulent juste vendre leur crypto, acheter de la crypto de manière très simple. Si on revient sur Binance Pro, la bascule se fait assez simplement, hein. On revient sur Binance Pro et on peut basculer sur les deux à tout moment. Donc, voilà en ce qui concerne la familiarisation avec Binance, l'environnement Binance ou l'application Binance, que ce soit sur le web ou sur le mobile. Je repartage l'écran de mon ordinateur. Entre-temps, est-ce qu'il y a des questions? Okay. Il n'y a pas de questions. Ça veut dire que ça passe bien. Une question, un commentaire. Oui, iPhone, une question. iPhone, je ne sais pas lequel c'est. Tu peux poser ta question. Je remarque que, excuse-moi, hein, je remarque Oui. que la leader Sarah Fabi a levé Ah, la main. lever la main. Oui. Quand j'ai le partage d'écran, parfois, je ne vois pas. Donc, merci. Oui, Sarah, tu peux poser ta question. J'ai lu la question d'iPhone en parallèle. Ah oui, je demandais si on peut avoir un cours sur L-Bank, l'utilisation de L-Bank. Je viens juste me Oui, connecter. je vais envoyer le lien du cours de L-Bank en commentaire. Vu qu'on l'a D'accord. déjà fait. Merci. Sarah, nous t'écoutons. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir. Sarah. Moi, oui, j'ai juste une question à poser. Je pense qu'on est un petit peu plus loin. C'est par rapport au code de validation leader. Quand moi, Oui, je veux faire, par exemple, un transfert, oui. je n'arrive pas à recevoir le code de validation soit par SMS, soit par GIT, soit par email. Donc, je ne peux pas avancer, même s'il faut que je crée un compte par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc, je suis débutante, mais j'ai des soucis de réception de code de validation pour un transfert. Et je ne sais pas comment faire. Pour quelle application? Limo, Binance? pour dans l'IEPLIMAL. Ah, dans l'IA plus mal. Oui. Oui, je vous dis dans l'IA Donc, plus mal. Bon, oui, c'est vrai que ce n'est pas. Oui, on aurait pu en parler à la fin. Mais si vous avez GIT, normalement, vous n'avez pas besoin de recevoir le code. GIT Authenticator. même malgré que je ne suis pas douée, donc j'ai mon fils aîné qui m'aide, on n'arrive toujours pas. OK. Et donc, Vous, j'ai attendu depuis le 18. vous, vous pouvez Du m'écrire inbox. Je vais regarder ça avec vous ensemble. On regardera ça ensemble. Oui, je D'accord. peux proposer, elle peut désinstaller juste, puisque elle a scanné le code, elle désinstalle déjà dans l'application de Authentificator et puis elle rescanne à nouveau et elle réessaye. D'accord, ça c'est une proposition. Donc, essayer la proposition de la leader et au cas où ça ne marche Merci. toujours pas, vous me contactez, on verra ensemble. Donc, D'accord. pour iPhone, je partage le lien de la vidéo en commentaire, la vidéo pour la création de compte L-Bank, vidéo YouTube, et je vais également partager pour la token par la suite. OK. Donc, merci à Sarah pour ta question et
Reviens-moi inbox si tu ne réussis toujours pas à résoudre le problème avec la solution qu'a proposée le leader. OK. Donc, maintenant, c'est familiarisé à l'espace, que ce soit web ou mobile. Je pense que c'est assez simple. Ensuite, on va parler de scan en acte sécurisation de compte. Bon, on en reparle presque à chaque cours, mais c'est important. C'est important. Les éléments à savoir, c'est qu'il ne faudrait pas. Permettez-moi, je baisse la main. OK. Il ne faudrait pas noter son mot de passe ou bien laisser son mot de passe traîner n'importe où. Non, c'est ça. Il faudrait avoir un mot de passe assez complexe et qu'on peut également retenir. Donc, assez complexe. Donc, on a 8 caractères minimum. Une majuscule, une minuscule. Un caractère spécial qui peut être un arrobase, un tiret de 6, tiret de 8. Et au moins un chiffre. Et de l'autre côté, pour ceux qui peuvent avoir un antivirus sur leur téléphone ou sur leurs ordinateurs, c'est assez important. Alors, comment transmettre le crypto? On va revenir sur le téléphone pour voir comment faire un transfert. Je pense qu'on a un peu parlé de ça tout à l'heure. Donc, si je repartage l'écran de mon téléphone, malheureusement, je n'ai pas généré d'adresse crypto, mais on va simuler avec une adresse. Donc, Do you like it? That was a good question, huh? Donc là, j'ai partagé l'écran de mon téléphone. Si je repasse sur Binance, je reste à Binance. Ce qu'on va remarquer, c'est que, oui, ça me vient à l'instant, sur Binance Lite, vous n'avez pas la possibilité de faire un envoi. Donc, si vous voulez transférer votre crypto à quelqu'un, vous ne pouvez pas le faire. Ce que je vois, vous pouvez acheter ou vendre de la crypto. Donc, il faudra aller sur Binance Pro pour avoir l'option de transfert. Donc, on va sur Binance Pro. Soit on a le petit plus qui est là. On clique dessus, on nous demande si on veut déposer ou transférer. Est-ce qu'on veut déposer? Non. On veut faire un retrait. Si on clique sur transfert, c'est pour transférer vers un autre wallet. Donc, au cas où on veut déposer, c'est là-dessus qu'il faut cliquer sur dépôt. On nous demande le réseau qu'on veut utiliser. Le plus communément utilisé, c'est le réseau Tron qui est assez moins coûteux par rapport aux autres réseaux. Donc, sinon, on va au overview, on veut faire un retrait. On clique sur retrait. On veut retirer une crypto. Quelle crypto? Le USDT. Alors, on nous demande quelle est l'adresse à laquelle on va envoyer. On dépose une adresse. Et là, on choisit le réseau sur lequel la transaction doit être effectuée. Le réseau TSC20, on confirme. On demande la quantité qu'on veut transférer ou saisir. On remarque que la quantité que vous saisissez ici, ils vont déduire les frais de cette quantité avant de faire la transaction. Donc, si on veut envoyer 10, il faudra mettre 11. Et on clique sur retrait. Il nous demande une confirmation.
Ensuite, on confirme. Ils vont nous envoyer. Ah, là, ça ne se voit pas. Mais ils vont nous envoyer un code par SMS et par email. Une fois saisi ces codes, on clique sur valider et la transaction s'effectue. Donc, je pense que c'est assez simple. On l'a déjà fait dans les deux cours précédents. Donc, je pense que chacun peut déjà faire un envoi de crypto ou générer son adresse et recevoir de la crypto. Donc, si je repartage l'écran, on voit une étape suivante. Ah oui, Zoukoulé Academy. On va parler vite fait de Zoukoulé. Zoukoulé, c'est l'école de formation du coach Richard Ngolo. Donc, c'est lui qui est en charge de la formation dans GIT. Il est entré, du moins, il a rejoint GIT récemment et c'est lui qui est en charge de tout ce qui est formation. Donc, il a une école de formation et justement, il a un Zoom tout à l'heure à minuit. Donc, je vais vous partager le lien de son Zoom en commentaire pour ceux qui voudraient s'intéresser plus à crypto, au trading et faire une formation en trading. Donc, il serait bien de suivre le Zoom afin de savoir comment ça se passe. Donc, c'est ça. Ce serait présenté par 3 encadreurs de Zoukoulé, qui sont des instructeurs. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ça débute à minuit, donc dans environ 50 minutes. Partage l'écran, c'est arrêté. OK, ensuite. Alors, oui, Sarah a levé la main. Sarah, tu peux poser ta question. Sarah, si tu parles, tu es sur mute, on ne t'écoute pas. Non, n'hésite pas à revenir. Maintenant, on va procéder à l'achat du Bitcoin pour que les uns et les autres voient quand même comment on effectue un achat sur la plateforme Binance. Donc, l'idée en gros est que chacun puisse, une fois le Limo Coin disponible en retrait sur la plateforme Liepimal, que chacun puisse retirer ses Limo Coins, les vendre et pouvoir acheter d'autres cryptos s'ils ont besoin, ou bien retirer l'argent en fiat. Donc, je vais repartager l'écran. On va faire l'achat du Bitcoin, du BTC sur l'ordinateur, sur le téléphone. Donc, moi, je dois arrêter le partage ici avant de pouvoir. Okay. Binance. Alors, bon, on est déjà sur le BTC. On va juste revenir à la page d'accueil de Binance. Donc, comme je le disais, si on vient sur BTC, on va faire plusieurs méthodes. Si on vient là sur BTC, on voit qu'en termes de BTC, on en a pratiquement rien. Donc, pareil, dans le portefeuille, en termes de BTC, on a vraiment une quantité très infime. Donc, on va essayer l'achat de deux manières, que ce soit sur Binance Pro ou sur Binance Lite. Donc, on va commencer par le Pro. Donc là, on se positionne sur BTC, USDT. Est-ce qu'on a des USDT pour acheter du BTC? Le prix actuel, c'est 58
600. Donc, on peut définir la quantité qu'on s'est acheté en termes de montant. Je tiens à signaler aussi que sur Binance, les transactions se font à partir de $10 USDT ou de $10 US. Contrairement aux autres plateformes où on peut faire des transactions, notamment la token et L-Bank, où on peut faire des transactions même de $1 ou moins. Donc, si on essaie d'acheter pour $10 de BTC, est-ce qu'il va nous valider? Non, il faut prendre un peu plus. Donc, si je dis pour $15, pourquoi pas 20? Allons-y avec 15. OK, succès. Là, si on repart dans le portefeuille, on remarque que notre quantité de BTC a augmenté. Pareil, on peut acheter en limite, en fixant peut-être un prix beaucoup plus bas, ou en market. Donc, si je veux acheter à 55 000, mais pas à 58 comme tout à l'heure, je dis que j'en veux 15, je valide. Si on remarque que mon ordre, il se place juste en dessous, en attendant pouvoir atteindre les 55 000 et effectuer la transaction. Donc, ça, c'est l'achat sur Binance Pro. Si on revient sur Binance Lite, on dit qu'on veut effectuer un achat de BTC. Et on veut le faire à partir de USDT. Non, on n'a pas la possibilité. En gros, sur Binance Lite, on ne peut acheter une crypto qu'avec du fiat. Ça veut dire soit avec des euros, soit avec du dollar, soit avec toutes les autres monnaies qu'il propose. Donc, ça vous permet également de voir la différence entre les deux plateformes. C'est pareil, on a $15 BTC. Donc, je pense que tout le monde a vu la procédure d'achat. On peut faire pareil pour la procédure de vente. Mais bon, vu le prix du BTC, on ne va pas vendre ce qu'on vient d'acheter. Si on revient sur Binance Lite, sur Binance Pro, donc pour moi, et si on veut revendre les BTC qu'on a achetés, on va sur Trade, on va dans Vente, et là, on peut fixer le prix que l'on veut vendre. On dit qu'on veut le vendre à 70 000, par exemple, et on veut vendre 50% de nos BTC, et on clique sur Vente. Il faut être supérieur à $10. On dit qu'on veut vendre 75, ça nous fait $13. Normalement, c'est censé passer. OK. On remarque que l'ordre de vente se place tout en dessous. Donc, je pense que c'est bon pour l'achat et vente du BTC. Est-ce que vous avez des questions? Et cet achat et vente, c'est pareil pour toutes les autres cryptos. Si vous voulez acheter une crypto, la vendre, la procédure se passe pareillement. Il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. On va donc passer à le fiat. Le fiat entrée sortie. Ici, ce que nous allons faire, c'est on a des USDT. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des euros? Donc, je vais repartager l'écran de mon téléphone et on va faire cela avec nos USDT. C'est de passer en euros. On revient sur Binance. On a 70 USDT. Si on revient sur l'accueil, on a converti. Je ne sais pas si tout le monde voit le converti. On a juste à côté de dépôt.
Je remonte l'écran pour qu'on... La première ligne juste à côté du dépôt, on a converti. Quand on clique sur convertir, ça nous ramène à ce niveau-ci, déjà sur le USDT. C'est bon pour nous. Et on peut décider en bas en quelle monnaie est-ce qu'on veut convertir en euros. On clique sur valider. On doit mettre la quantité de USDT qu'on veut convertir en euros ou la quantité d'euros qu'on veut recevoir. Si on essaye avec 25 euros, on fait l'aperçu. Alors, pour avoir 25 euros, ça va nous coûter 28,05 USDT. Donc, pareil, on peut décider de convertir une quantité d'USDT. Si on décide de convertir 30 USDT, aperçu, cela nous fera 26 euros. Donc, on peut le faire dans les deux sens. On va décider plutôt de convertir 25, d'obtenir 25 euros. Alors, si on voit, il nous demande d'actualiser parce que le prix du USDT, certes, il ne change pas trop, mais il varie parfois de très peu. Donc, après un certain temps, la cotation est expirée, il faut actualiser pour avoir la nouvelle cotation. Donc, si on actualise, ça nous convient, on clique sur convertir. OK, notre conversion s'est bien effectuée. Maintenant, dans notre portefeuille, on a des euros. Si on retourne sur la page d'accueil, on voit que nos USDT sont passés de 70 à 42. Et si on va dans notre portefeuille, on voit qu'il y a une ligne qui s'est rajoutée, qui est l'euro, 25 euros, soit environ 28 $. Et pareil là, si on passe sur la version light, portefeuille, on a les mêmes informations, 25 euros. Et si on se décide à acheter une crypto, par exemple sur la version light, là on aura la possibilité de faire l'achat parce qu'on a des euros dans notre compte et on clique sur acheter. Donc, voilà ce qui est du passage de l'USDT à l'euro ou à toutes les autres monnaies, que ce soit au dollar ou bien au naira. La procédure, elle est la même. Maintenant, quand on a de l'euro, qu'on a rechargé notre compte avec de l'euro, comment est-ce qu'on fait pour acheter du USDT? On passe par la même procédure. Convertir. Mais là, en élément de départ, au lieu de choisir du USDT, on va choisir plutôt de l'euro. Il y a un élément d'arrivée, soit du USDT, soit une autre crypto. Du USDT. On définit pareil, soit la quantité de l'euro qu'on veut convertir, on peut cliquer sur Max, ou bien on décide la quantité de USDT qu'on souhaite recevoir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour la conversion? Vous pouvez écrire en commentaire si c'est bon. OK, super. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on peut dès à présent ensuite essayer de faire un retrait. Donc, maintenant qu'on a de l'euro, on a la possibilité de faire un retrait. Et maintenant, de faire le retrait d'espèces. Vous voyez, contrairement à tout à l'heure, on a déjà nos euros qui se sont rajoutés ici. Si on clique dessus, ils vont nous demander quel est le moyen de retrait qu'on souhaite faire.
soit par carte de crédit. Donc, apparemment, c'est uniquement sur le site web qu'on peut faire le retrait par carte de crédit. Je ne sais pas pourquoi, soit par ADV Cash. Donc, si on clique sur ADV Cash, il va nous ouvrir un tunnel pour nous connecter à ADV Cash. On va mettre le montant. Si on met le montant de 10, continue. Voilà. Il nous demande notre adresse email ADV Cash. Donc, si on saisit l'adresse email, on continue, le retrait va s'effectuer. Comme on a dit, les frais, c'est 5 $, 5 € de base plus 0,5% du montant qu'on souhaite retirer. Bon, ça c'était ce qui était du retrait. Alors, vu que c'est bon pour tout le monde, il y a, comme je l'ai dit dans le Zoom précédent, il y a le Binance Pay, Binance Pay, qui est un nouvel outil de paiement de Binance. Donc, je ne l'ai pas activé. Moi, je l'ai gardé pour la formation pour qu'on l'active ensemble. De ce que je comprends par rapport au principe de fonctionnement, on devrait pouvoir connecter une crypto sur le Binance Payer et de pouvoir payer et être débité directement au niveau de sa crypto. Donc, permettez qu'on fasse la manipulation ensemble pour que ça puisse aider les uns et les autres. Donc, on clique là-dessus. Envoyer et dépenser des cryptos sans frais. Faites vos achats et payez en crypto. Envoyer des cryptos à des amis et à vos parents. Ok. Donc, c'est obtenir Binance Pay. Alors, on nous demande un pseudo. J'essaie de mettre ça. Il faut accepter les conditions. Donc, après j'aurai mis le pseudo, il faut accepter les conditions. Donc, c'est suivant. On nous demande le code. Code de paiement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, mon code n'est pas assez fort. Apparemment, il faut un code beaucoup plus fort. 9. On va essayer dans l'autre sens. Le code n'est pas toujours assez fort. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme code? Bon, on a 48 personnes dans la salle. On est en 2021, donc on a 48 personnes dans la salle. On est en 2021. Le Limo Coin a une valeur de 11 $. Code toujours pas assez fort. Bon. OK. C'est suivant. Donc, ils vont nous envoyer. Là, c'est noir chez vous, mais il me demande de renseigner les deux codes. Le code qui est envoyé par SMS et le code qui est envoyé par email. Donc, c'est ce que je veux faire. Je me connecte à ma boîte mail pour récupérer le code qui est envoyé par mail. Binance. Oui, OK. Maman, vous avez perdu mon écran. Juste un instant, je vais arrêter le partage de mon écran et repartager.
OK. Donc, après avoir saisi les deux codes envoyés par SMS et par mail, on arrive à ce niveau. Définir l'ordre de priorité de paiement. On va définir. Personnaliser l'ordre de priorité de paiement. On va personnaliser. Du coup, vous remarquerez qu'il affiche ici les différentes monnaies qu'on a dans notre portefeuille. Si on voit, on a acheté du Bitcoin tout à l'heure, on avait de l'USDT et j'ai également quelques autres monnaies qu'il affiche en priorité. Après, maintenant, c'est à vous de définir l'ordre de priorité. Vous pouvez faire juste le cliquer glisser ou que vous maintenez dessus. L'ordre de priorité ici veut dire que quand vous faites un paiement, quand vous allez faire un paiement, la première crypto qui va utiliser pour faire ce paiement, par exemple, ce sera le Bitcoin. Après, si le paiement est supérieur à la quantité de Bitcoin que vous avez, il passera à l'Ethereum. Si c'est supérieur, il passera au USDT jusqu'à ce que votre transaction, votre paiement soit soldé. Donc, on va rester sur le USDT. On a la possibilité de rajouter d'autres devises. Est-ce qu'on peut rajouter l'euro qu'on a eu tout à l'heure? Non. Donc, on ne peut rajouter que des cryptos apparemment. OK. On revient en arrière. On dit accéder à Binance Pay. Nouvel utilisateur. Donc, on peut envoyer des cryptos via Binance Pay à d'autres utilisateurs. On peut scanner, il y a un QR code qui va être généré qu'on peut scanner pour faire des paiements. On peut faire des cadeaux. Il y a une vidéo de présentation, donc on peut regarder la vidéo. La vidéo dure combien de temps? Bon, je vous laisserai regarder la vidéo. Hein. Je vous laisserai regarder la vidéo. C'est vrai qu'elle est assez intéressante, mais elle explique concrètement comment les transactions doivent se faire sur Binance Pay. Donc, quand vous ferez la procédure, vous pouvez regarder la vidéo. Donc, là, on est à Binance Pay. OK. Vous ne voyez plus mon écran parce que je suis dans Binance Pay en fait. Et comme c'est un espace sécurisé, donc il désactive. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire un paiement. Je vais essayer de faire un paiement demain, si possible, avec Binance Pay. Et si ça passe, je vous fais un retour dans le groupe. Donc, voilà ce qui concerne la conversion et le retrait de fiat. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions?